Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour le débriefing de WW Raw. Et oui, j'étais là, j'étais heureux, j'étais de bonne humeur. Il est 20h19 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On s'est dit que c'est un peu avant la fête de la musique. Eh bien, vous savez quoi, la fête de la musique, eh bien, que serait la fête de la musique sans notre cher Elias? Et justement, on va y revenir là-dessus. On va parler bien évidemment de sa présence lors de ce show, avec bien sûr son frère Ezekiel. On reviendra bien évidemment sur la nouvelle challengeuse numéro 1, c'est-à-dire Carmela qui vous est proposée. On reviendra également sur tout simplement la conjoncture avec Bobby Lashley, avec Ferrari. On reviendra également sur le main event qui vous a été proposé, dont je ne tairai le nom pour éviter de vous spoiler. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas regardé l'émission, vous allez vous faire spoiler à mort, hein, clairement. Alors arrêtez la vidéo maintenant. De toute façon, je récupère les vues déjà, je récupère littéralement les viewers pour ainsi dire. Donc pour ainsi dire, ça ne vous changera pas la vie. Bon allez, maintenant on va commencer bien évidemment par regarder ce qui s'est passé en tout début de show. C'est l'heure bien évidemment du Wrestling Show avec tout simplement le quota de speech existentiel quand on a une... Alors on a appris tout d'abord que Rhea Ripley ne défendra pas sa ceinture du côté de Money in the Bank puisqu'elle n'est pas autorisée par les médecins à pouvoir participer à ces solutions. D'ailleurs, nous avons un contre-jour de merde. Et ça, bien évidemment, c'est pas de mon fait. Et bien évidemment, on va essayer d'attirer la caméra comme il faut pour que vous voyez parfaitement bien. Voilà, c'est très beau, c'est très magnifique, c'est du Dolby Surround. Et donc, nous avons eu tout simplement une nouvelle challengeuse qui a été mise en place. Nous avons au programme de cette émission, nous avons donc Bianca Belair qui est venue pour parler justement de tout ça. Après cela, nous avons eu au niveau de tout ça, nous avons eu donc 5 challengeuses qui ont été proposées. Alors, ils sont venus au fur et à mesure pour parler de tout ça. On a eu notamment, si je me souviens bien, on a eu Becky Lynch. Après, on a eu Carmella. Après, il y a eu Liv Morgan, Asuka, je crois. Voilà, Asuka ou en fait dans l'inversement. Et enfin, ce fut Alexa Bliss qui est venu en dernière position. Alors, au niveau des possibilités qui ont été proposées, les speeches étaient relativement très classiques. Voilà, c'était un peu du build-up de base. On avait notamment voilà, chaque lutteuse qui voulait nous démontrer par A plus B que malheureusement, voilà pourquoi ils allaient remporter ce titre de challengeuse de la WWE. Et donc ça n'a pas loupé. Juste après, eh bien, la décision a été prise très rapidement. C'est Carmella qui a été choisie pour devenir la challengeuse à Bianca Belair. Alors je sais que certains ont été, on va dire, relativement assez choqués de la part de la décision du WWE, de la WWE concrètement, de mettre en place Carmella. Mais si je reviens à la première photo, finalement ça a coulé un peu de source concrètement. On avait donc, je vais vous rappeler quand même pourquoi je dis ça. On avait donc, alors, certes, on avait donc soit Becky Lynch, Liv Morgan, Asuka, Carmella ou Alexa Bliss. Il faut déjà retirer dans l'histoire Alexa Bliss et Liv Morgan qui participent donc au Money in the Bank Ladder Match. Voilà. Et en plus de ça, il y a à peine, je crois, 1 ou 2 semaines, on a eu de la part de la WWE Liv Morgan et Alexa Bliss qui sont donc en équipe, mais on a eu Liv Morgan qui a perdu face à ça. Déjà, ça c'est la première chose à dire, ça n'avait pas fonctionné. Mais en plus de ça, on avait donc une Asuka qui semblait se diriger vers Becky Lynch en symbole de rivalité. Donc voilà, donc on avait quelque chose à se mettre en place. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé lors du main event. Et au final, il n'y avait plus grand monde. Et la seule qui avait vraiment rien à se mettre sous la dent, eh bien, ça reste Carmella. Alors, l'histoire aurait pu être différente. On aurait pu faire une revanche entre Becky Lynch et Bianca Belair, mais je vous rappelle que à ce moment-là, vous auriez eu tout le WWE Universe cancer du cul qui aurait dit oh voilà, encore une fois, c'est encore la nouvelle fois, Bianca Belair contre Becky Lynch, ils savent pas faire autrement. Ensuite, aussi deuxième chose, si vous regardez ce plateau télé magnifique, eh bien vous constatez déjà première chose, c'est qu'il y a 3 faces pour 2 heels. Enfin 4 si vous comptez Bianca Belair. Donc à partir du moment où vous avez 3 faces et que la lutteuse championne est face, et bien finalement, mettre Asuka, mettre Liv Morgan ou mettre Alexa Bliss,
Ça change pas grand-chose, honnêtement, puisque Liv Morgan et Alexa Bliss, ben voilà, Asuka, ouais, on aurait pu mettre Asuka, ça aurait pu être une idée. Avec Asuka dans l'idée, ça aurait pu être cool. Mais, encore une fois, Asuka, c'est une lutteuse qui est avec Becky Lynch. En plus, elle a eu un match de championnat très dernièrement. Je veux dire, je veux bien que les fans de catch ont la mémoire courte, mais là, ce serait plus la mémoire courte, c'est limite s'ils auraient oublié littéralement l'univers. Parce que Asuka, d'ailleurs, a loupé son droit 2 fois de suite, si je ne m'abuse, pour ainsi dire. Donc à partir du moment où tu as 3 faces, alors une heel qui a déjà eu un titre de champion jusqu'à WrestleMania, qui a eu notamment, notamment une revanche à Backlash, si je me... à Hell in a Cell, bah, la seule qui pouvait être possibilité, c'était tout simplement Carmella. Alors je suis d'accord que Carmella n'a pas réalisé une prestation parfaite, hein, on va dire la vérité, mais d'un côté, voilà, c'est un match de transition pour lancer littéralement la suite des événements. Je rappelle pour information que Ronda Rousey, elle affronte Natalia, donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, les deux côtés, ça va dire, c'est pas non plus exceptionnel, mais d'un côté, voilà, c'est pour permettre notamment de mettre en place des choses. Rhea Ripley, de toute façon, affrontera Bianca Belair par la suite, et j'ai envie de te dire, voilà, ça reste, pour ainsi dire, assez poussif, pour ainsi dire, voilà. Donc après, par la suite, on a eu donc Monsieur McMahon qui est venu, qui a annoncé donc que John Cena serait là la semaine prochaine. Il a utilisé notamment les 3 mots, bien sûr, de John Cena: hustle, royalty et respect. Alors, il n'a pas parlé beaucoup, hein, Monsieur McMahon. Alors, ce qui est intéressant, c'est depuis qu'il a été démis de ses fonctions de PDG de la WWE, on le trouve très beaucoup, on le trouve très présent du côté, eh bien, sur le ring. Voilà, il a envie de venir sur le ring en ce moment. Alors après, attention, il semblerait que les rumeurs indiquent que Ferrari serait le futur adversaire de John Cena au SummerSlam. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que soit il est en train de balancer quelques phrases pour s'acheter une petite conduite, hein, je ne vais pas revenir sur l'enquête, mais vous avez compris, ou alors, concrètement, eh bien, tout simplement, John Cena va affronter Ferrari, et on sait tous que Vince McMahon apprécie beaucoup Ferrari. Alors même si, j'ai quand même l'impression que on essaye d'éviter une certaine relation entre Ferrari et Vince McMahon. Après, je peux me tromper, de toute façon, s'il est présent devant la caméra, c'est que l'affaire semble pas si dramatique que ça, pour que quand même on ne doit pas l'enlever de l'histoire du catch. Demandez à la famille Benoît, ils pourraient vous en parler. Donc voilà, segment assez inutile, mais clairement, voilà, il a juste dit, il y aura John Cena. On aurait pu faire une promo avec une petite vignette qui prenait 3 secondes, d'ailleurs il y a eu la vignette juste après, mais on a finalement décidé, voilà, pour les 20 ans de John Cena d'apparaître. Après cela, nous avons eu donc l'arrivée de Riddle. Alors Riddle, il est arrivé, il a expliqué voilà qu'il a laissé tomber tout le monde, notamment bien évidemment notre cher Randy Orton. Il a ensuite expliqué voilà que concrètement, certes, il pourrait plus revenir à SmackDown et défendre, récupérer le titre, mais d'un côté, eh bien devinez quoi, il a la mallette du Money in the Bank, donc il peut s'il récupère cette mallette, il pourra faire ce qu'il veut. Alors, à partir de ce moment-là, on a eu donc de la part de Riddle un match contre Omos. Alors, Omos, il l'a battu. Alors, bien comme il faut d'ailleurs, hein, clairement. Et au final, eh bien, Seth Rollins est venu. Il lui a mis un curse stomp. L'histoire était tombée. Et tout simplement, Seth Rollins, eh bien, a calmé Riddle. Alors, moi, j'ai pas de problème à l'idée. Alors, le match était relativement anecdotique puisque Omos a littéralement balancé dans tous les sens. C'était logique que Riddle ne puisse pas gagner ce match pour la simple et bonne raison que Riddle, on lui avait clairement fait comprendre qu'il ne pouvait pas avoir de match de championnat. Ça veut dire que s'il remporte, il a la possibilité d'avoir cette fameuse mallette. Ça veut dire que tu redistribues les cartes. Alors je veux bien que les faces, des fois, ne savent pas tenir parole, mais à un moment donné, si vous êtes face, vous tenez la parole. D'ailleurs, je trouve que la présence de Riddle dans le match qualificatif pour le Money in the Bank, déjà, n'a rien à voir dans l'histoire. Je veux dire, Riddle aurait dû être honnête, on aurait dû dire, voilà, non, machin, etc. Pour ce qui s'agit de Seth Rollins, encore une fois, moi j'ai envie de te dire, moi s'il avait gagné, je vais prendre mon câble, il est en train de tomber, voilà, si Riddle avait gagné, j'aurais dit, bon allez, pourquoi pas, bon c'est pas trop, c'est un peu du what the fuck, mais bon à la limite c'est pas le premier what the fuck qu'on verrait à la WWE, mais d'un côté, là ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un Seth Rollins qui met un curse stomp sur Riddle parce que il a perdu, donc il n'est pas dans Money in the Bank, mais Seth Rollins l'est. Parce que si Seth Rollins avait perdu également, on aurait pu dire ouais, pourquoi pas, etc. Non,
Seth Rollins, eh bien, il est dans le Money in the Bank, mais Riddle, il l'est pas. Alors, je vais te dire, peut-être qu'il va y avoir une intervention de Riddle à Money in the Bank pour s'en prendre à Seth Rollins, pour empêcher que Seth Rollins soit Mr. Money in the Bank. Est-ce qu'à un moment donné, à la WWE, vous avez compris ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas compris. À un moment donné, tu fais affronter des mecs. À un moment donné, Seth Rollins, excuse-moi, il y a quand même des mecs qui sont participants au Money in the Bank. Rassure-moi. Hein, il y a Omos maintenant. Hein, Omos, très grand, hein, un peu nigérian. Il y a Joe Kocha, voilà. Donc à un moment donné, c'était pas très clair. Donc voilà, bon, admettons. Donc après cela, eh bien, nous avons eu tout simplement Austin Theory, enfin Theory, parce que c'est pas Austin, on a oublié Austin. Austin, il est plus là, il fait des théories, voilà, clairement. Alors, pour ce qui s'agit, eh bien, de notre cher Theory et notre cher donc Theory et notre cher Bobby Lashley. Donc, la semaine dernière, ils ont fait un concours de pause. Oui, un concours de pause. Vous savez, c'est comme quand vous arrivez dans... Vous savez, c'est quand dans le building, vous arrivez, vous faites... Un peu comme faisait Hogan, mais version plus long. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a donc fait un duel de pause. Et il s'est passé que Theory, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'eau sur la tête de Lashley. Donc à partir de là, eh bien Bobby Lashley, eh ben Theory est arrivé, ouais, moi je suis plus fort que vous, machin, etc. Et là, Theory, il voit pas Bobby Lashley arriver, puisque Bobby Lashley se met derrière lui. Et à ce moment-là, eh bien, on a Theory qui fait « Mon Dieu, j'ai cru voir un Bobby Lashley !» Mais oui, j'ai cru voir un Bobby Lashley. Et là, il le prend de l'eau, il lui met de l'eau dans la tronche, il lui met un spire, et il lui dit d'ailleurs en coulisses, eh ben, si tu veux ton match de championnat, il va falloir que tu remportes ton gauntlet match, et bien comme ça, tu vas pouvoir y aller. Parce que bien évidemment, un gauntlet match, bien évidemment, c'est très pratique. J'en reviendrai, bien sûr, pendant cette émission. Donc après cela, on a eu donc les Usos qui ont perdu contre Angelo Dawkins. Alors je ne pourrais pas vous dire lequel c'est. Hein, je crois que c'est Jay, mais je suis pas sûr. Ou Jimmy. Donc voilà, match assez sympathique au demeurant, mais on va dire ça n'a pas non plus cassé trois pattes à un canard, mais bon, c'était quand même assez cool. Mais bon, après voilà. Après cela, nous avons eu le grand moment de la soirée, puisque vous l'avez sans doute compris, Elias était donc là pour faire son petit concert. Il n'a pas eu le temps de le faire, puisque Kevin Owens est venu, il a dit ouais, mais à un moment donné, toi tu pas tué Elias, hein, mais ton frère, c'est pas ton frère, etc., etc. Et là, il y a dans le petit tantron, tu as Ezekiel qui arrive, et là, Ezekiel lui dit bah arrête un peu tes conneries, à un moment donné, bah c'est bon, combien de fois on va t'expliquer que je ne suis pas c'est mon grand frère, et toi t'es machin. Alors, après cela, donc, Elias commence à le fracasser, il lui met un coup, et là, à ce moment-là, il lui met un coup de guitare, et puis voilà. Alors, je vais être honnête avec vous, au début, je me suis dit, ils vont faire une technique tellement Trafalgar en mode c'est un hologramme et comme ça tout le monde le sait. Alors j'ai pas réussi, alors j'ai quand même regardé. On sait jamais, hein, peut-être qu'il y a eu une explication logique là-dessus. J'essaie de regarder un peu sur les réseaux sociaux, notamment du côté, eh bien. Alors est-ce qu'il y a eu une information sur comment, eh bien, Elias a pu apparaître? Alors John Laurinaitis qui a perdu son poste, voilà. Doudle, elle a remporté sa première ceinture. Ça va être la 24/7, ça, voilà. Non, a priori, j'ai pas trop d'informations sur comment Elias a réussi à berner tout le monde, parce que bien évidemment, c'était Elias. Alors après, je soupçonne quand même que la barbe était quand même bien accrochée. Je sais pas, j'avais le sentiment d'avoir une barbe un peu trop accrochée, pour ainsi dire. Après, je peux peut-être me tromper, mais... alors, soit il est... Voilà. Alors, il y a une deuxième possibilité aussi, c'est que depuis le début, on a des... Même pas, non, parce que c'est du direct. Non, c'est de la merde ce que je raconte. Non, voilà, à mon avis, la WWE, comme son nom l'indique, a donc pris la décision, voilà, concrètement, de faire venir tout ça. En tout cas, moi qui m'attendais réellement à un truc en mode what the fuck, c'était quand même bien pré-travaillé, bien fait. Et le final d'ailleurs, où quand Kevin Owens revient dans les coulisses et dit oh ben moi à un moment donné j'en ai marre, hein, à un moment donné je sais pas comment il a fait, mais bon voilà. Alors il s'appelle Ezekiel, Elias, machin. Alors je soupçonne que la semaine prochaine, Kevin Owens va perdre parce qu'il y aura l'intervention d'Elias, à un moment donné, hein, autant faire littéralement les deux. Ou littéralement vous sortir un troisième frère qui serait rigolo. Littéralement ils sortent un troisième frère dans quelle planète. Où le mec, je sais pas, il a pas de cheveux. Hein, clairement, il n'a pas de cheveux.
Mais concrètement, voilà, là, franchement, c'était pas mal. Et ça a apporté quelque chose, même si bien évidemment, ça reste un petit peu à faire tourner en bourrique Kevin Owens. Mais au final, je trouvais ça assez cool et c'était plutôt bien fait. Et ça, il faut le reconnaître. Donc après cela, on a eu le gauntlet match. Alors, vous avez vu, j'ai complètement foiré la disposition des photos. On va travailler tout ça. Attendez, bougez pas. Donc, après, on va pas se leurrer. Hein, quand on est... Ah bah non, c'est beau. Ah non, bah c'est pas bon du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah je sais pas. Si je fais ça et que je reviens, ça marche un peu mieux. Bon écoute, on va pas le frustrer. Ah, c'est parce que la tête de Bobby Lashley n'apparaît pas. Ah, d'accord. Donc, si je fais ça, ça va mieux. Ah, je fais ça. Ah, oui. Bon, plus sérieusement, donc... D'ailleurs, Bobby Lashley, on le voit plus du tout. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Tant pis, à un moment donné. Hein, fallait caser 3 photos, j'y suis pas arrivé, et puis c'est tout. Voilà, soyez indulgents. Oh bah tiens, ça marche bien, ça. Voilà, on va faire un truc comme ça, tout beau. Et ça, à la limite, on va le dégager. Voilà, c'est bon, on a gagné, ouais, super. Donc, on avait donc un gauntlet match. Alors, le gauntlet match, concrètement, bah, je ne l'ai pas trouvé. Alors, clairement, c'était dans l'idée... Oui, je fais du customisage, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai trouvé que la technique du gauntlet match, on va pas se leurrer, hein, le match n'était pas terrible du tout. Il n'y avait rien à se mettre tout là-dedans. Concrètement, et honnêtement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'était surtout pour gagner du temps. Alors moi je m'attends, et surtout pour apporter finalement ce côté un peu tragique, vous le savez ce que c'est, quand vous avez une superstar de la WWE que vous avez envie de mettre en avant pour ce côté un petit peu, pour ses capacités et tout ce que vous voulez, bah vous avez un face, vous faites ça, ça apporte quelque chose. Alors moi j'ai rien contre l'idée que vous fassiez ça, d'ailleurs, en général ça crée une vraie hype à la WWE, on a pu le voir. Le problème de cette histoire, c'est que moi j'ai rien contre cette idée-là, mais il y a moi le problème, c'est que vous décidez à faire affronter Bobby Lashley. Et là, ça comporte 2 problèmes de taille. Le premier problème, c'est que Bobby Lashley est quand même le nom The Almighty Bobby Lashley. Moi, j'aurais préféré qu'il démolisse les 3, ça aurait été déjà un peu plus cohérent. Mais ce qui a été le plus gênant dans cette histoire, si je peux me permettre, c'est que au final, est-ce que les matchs étaient tellement courts qu'au final, on s'est dit, ouais, bah voilà, c'est Ferrari qui a gagné, qui a perdu, et puis voilà, et puis voilà. Encore, il y aurait eu littéralement une petite domination. Alors, ils ont essayé tous les ingrédients du monde. Hein. Ils ont balancé Lashley partout. Ils ont essayé de l'attaquer. Ils ont essayé de lui mettre. Au final, ça a servi à rien. D'ailleurs, Ferrari a perdu en même pas 2 minutes. Donc, finalement, eh bien, ça a été une réelle déception. Mais bon, d'un côté, est-ce que ça pouvait en être autrement? Alors, après cela, nous avons eu, eh bien, Ciampa qui a perdu. Après Riddle, bon bah voilà, Jay qui gagne. Pareil, hein, un match comme ça. Le Miz qui a fait son interview face à AJ Styles. Ouais, bah ok, super. Mais après, d'un côté, AJ, lui, voilà, il a affronté Ciampa, il l'a payé. D'ailleurs, c'est terrible hein, pour Ciampa, parce que Ciampa, à un moment donné, quand il était à NXT, le mec, c'était Goldie, c'était le mec au top de la situation. Aujourd'hui, il sert de jobber à AJ Styles et à Riddle. Alors, je sais pas ce que veulent faire la WWE. On avait fait une vidéo la semaine dernière, comme quoi ils n'avaient pas de plan pour lui. Alors, je me suis dit, non, mais non. Mais non. Bah là, je me pose la question si réellement ils savent ce qu'ils veulent en faire. Parce que là, la manière dont il est traité, c'est honteux. C'est honteux. Je dis tout de suite, salut René. Alors, clairement, moi j'ai trouvé que c'était pas terrible du tout. Le match était sympathique sans plus. Et au final, voilà, on n'a pas été amené plus que ça. Et enfin, on va terminer avec le main event. Donc, il y avait un match qualificatif pour le Money in the Bank. Et Asuka a donc gagné contre Becky Lynch. Ouais! Alors, moi, je comprends pas la WWE parce qu'on a Becky Lynch qui essaie d'attraper tous les matchs de championnat du monde avec les mallettes de tout ce que tu as envie. Mais si je peux me permettre, pourquoi Becky Lynch n'a pas de match à Money in the Bank? Alors peut-être qu'il va y avoir le fameux truc la semaine prochaine, accrochez-vous. Hein. Parce que pour l'instant, il y a quand même que... Alors attendez, je vais prendre le tri. À SmackDown et à Raw, ils ont ramené quelques filles. Il y a Lacey Evans qui est rentrée dans le tas, il y a d'autres personnes qui sont rentrées, Alexa Bliss, Liv Morgan, il manque quand même du monde. Vous allez voir que la semaine prochaine, il va y avoir une sorte de rattrapage avec toutes celles qui ont perdu, et bizarrement,
il y aura Becky Lynch. Et là, Becky Lynch, elle va gagner. En tout cas, si elle gagne pas, je comprends plus. Soit elle a pris un jour de congé, c'est pas de sa faute, hein, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais alors à ce moment-là, bah, c'est quand même un peu gênant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la gênance, elle est du côté eh bien, de cette situation. Après, Asuka, elle a gagné. Bon, bah écoute, tant bien pour elle. Merci Asuka. Vive le Japon. Vive les mangas, vive les animés. Et bien sûr, les nouilles ramen. Bon, ben, le bilan de ce show, bah, vous avez pu le remarquer, il est pas, c'est pas un ouf, un show ouf. C'est pas un show ouf. C'est même plutôt un show décevant dans la globalité. On n'a pas un show qui m'a hypé loin que là. La seule moment qui m'a fait sourire, c'était Elias, pour dire. Les segments m'ont pas du tout intéressé. Le segment du début m'a pas intéressé. Le segment de Riddle était sympathique loin de là. Il fallait mettre sa chose. Pourquoi pas. Mais après, voilà, le segment du Miss TV était pas mal, mais il avait été un peu, que je savais pas trop pourquoi il était là. On n'avait pas vraiment d'idée. Tous les matchs, en exception, il y avait des matchs intéressants. Je pense notamment au Fatal 5-Way féminin. Je pense notamment à certains matchs, voilà, qui étaient corrects, qui avaient quand même quelque chose. Mais parfois, ils étaient tellement courts qu'on se demandait pourquoi ils avaient ça. Et le main event qui était intéressant. Mais il faut quand même avouer que ça reste en deçà de ce qu'on attend d'un show de la WWE. Et ça, c'est bien dommage. Bon, voilà. En tout cas, bien sûr, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé voilà, de ce show. Je suis très... Alors, vous avez vu, je suis très calme. Mais aussi pour une raison très simple, c'est que je rentre de vacances. Déjà, hein, important. Et deuxième chose qui est plus importante que le rentrage de vacances, c'est que j'ai regardé la WWE et je me suis dit, eh ben, ça m'a permis de passer du temps à me dire qu'est-ce que je pouvais faire au travail d'inintéressant. Parce qu'à un moment donné, la WWE, c'est pas très intéressant, mais je me suis dit, bah tiens, faisons quelque chose de pas intéressant au travail. Bah allons regarder un show de catch sur Dailymotion avec AdBlock qui, pour ainsi dire, a été enlevé par Dailymotion parce que forcément, il faut gagner de l'argent. Et bah vous savez quoi, quand vous avez des pubs toutes les 5 minutes, c'est soit vous êtes un malade mental Dailymotion parce que, je vous préviens un truc. Hein. Vous connaissez quelqu'un qui regarde des pubs toutes les 5 minutes. Alors je sais que vous êtes en date de thunes et que vous allez bientôt fermer la porte. Mais à un moment donné, soyez quand même cohérent avec vous-même. S'il vous plaît. Voilà, je viens de roter. Ouais, ça me donne de notificaire en plus. Voilà. Merci tout le monde en tout cas. Gros bisous tout le monde. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Partagez-la à vos amis. Montrez littéralement voilà, les qualités concrètement de cet homme que vous voyez en face de moi. Bien sûr, je parlais de Edge. Et bien évidemment des poils sous les bras. Hashtag poils sous les bras. Et bien évidemment, on va parler bien sûr de vous abonner. Parce que les abonnements, c'est la vie. Mettez la cloche, ça aide littéralement. Mais c'est bien sûr plein de choses. Et vous savez quoi? Amour, joie, allégresse et bonne fête de la musique. Ciao les amis.